Pour agir à Mayotte, il faut un accord du président de la République et un accord interministériel du Premier ministre. Oui. C'est pourquoi la démarche d'un Premier ministre est absolument indispensable. Mayotte, c'est d'abord un problème diplomatique avec les Comores. D'où découle l'immigration. Mais justement, comment elle pèse, cette immigration clandestine, sur le destin de Mayotte, sur les services publics notamment, Jean-Jacques Brault? Eh bien, il faut savoir que nos auditeurs sachent bien que plus de 52 ou 53% de la population totale, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, mais on sait, par échantillon, on voit à peu près, est clandestine. Et donc, la souveraineté française qu'ont voulu les Mahorais par 4 référendums successifs est battue en brèche par une submersion migratoire. Évidemment, c'est mal élevé de dire ces choses, mais c'est la réalité absolue. Et le ministre de l'Intérieur a parfaitement raison de mettre en exergue l'altération de l'efficacité des services publics par leur submersion. À Mamoudzou, première maternité d'Europe, 9000 naissances de petits-enfants par an. Au moins les 2/3 sont des petits-enfants qui sont nés de mamans comoriennes qui ont fui l'absence de système de santé aux Comores. Et elles peuvent rester un tout petit peu plus qu'une journée ou deux. Mais les mamans mahoraises, elles, puisqu'elles ont un logement quelque part à Mayotte, ne restent pas une journée autant que les autres mamans. Donc ça, c'est une discrimination. Le droit à l'école... Une discrimination au détriment des Français, finalement, des Mahorais français. Oui. Alors, encore une fois, je ne suis pas pour dire qu'il faut supprimer les droits à la santé des uns ou à l'école des uns ou des autres. C'est pas du tout cela. Mais s'il n'y a pas régulation équitable du mouvement migratoire, il ne peut pas y avoir respect de la parole donnée à nos compatriotes mahorais de les intégrer dans l'ensemble français. Évidemment, l'échec a été de décréter la départementalisation après un vote en 2011 et de ne pas prévoir les étapes nécessaires pour accompagner les élus mahorais dans cette démarche. Et c'est ça qu'on peut éminemment regretté. Après la départementalisation, j'ai la tristesse de dire que les gouvernements n'ont pas mis les moyens pour accompagner la départementalisation de l'archipel qui est de plus en plus vulnérable aujourd'hui. Dernière question.